content d'être à Montréal ce soir. Comme vous savez, j'adore la vie, mais je suis écœuré de vivre dans un monde rempli de préjugés. Et moi, personnellement, je subis tous les préjugés sur les artistes. J'entends tout le temps « Hey, vous autres, les artistes, vous êtes tous des drogués homosexuels. » C'est faux! J'ai jamais pris de la drogue. OK, peut-être une fois, de 92 à 2003, mais c'est un super gros joint. Super gros joint. J'avoue que j'avais un préjugé, moi, avant de venir ce soir. Hein, j'avais un préjugé par rapport à la salle. J'ai croisé un artiste dans les coulisses qui m'a dit que ce soir, le public au festival, mais il riait pas beaucoup, il était pas très sympathique. Mais quand j'ai reconnu son accent français, j'ai fait « Ah, OK, rate pas ton avion. » C'est vrai qu'au Québec, on a des préjugés par rapport aux Français. Hein? Il faut l'admettre. Et c'est quoi le gros préjugé? Les Français, ils se lavent pas. Et pourtant, on sait que c'est faux. On sait que c'est faux. Ils se lavent tous les jours. Tous les jours, il y a un Français quelque part qui se lave, j'en suis convaincu. On n'a juste pas été chanceux, on n'est pas tombé dessus. C'est tout. Autre préjugé entre les deux pays, le Français est persuadé que la Québécoise est une fille facile. Pour lui, la Québécoise ne se gêne pas pour te faire des avances, alors que la Française, elle ne se gêne pas pour te demander un acompte. Hein? Eh oui, la Québécoise sait ce qu'elle veut, alors que la Française sait ce qu'elle vaut. C'est ce qui se dit dans sa tête. Un autre préjugé, les Français sont des bons amants. Faux, faux, archi faux. Moi, je dis les Anglais sont des bons amants. Vous avez vu l'anglaise moyenne? Il faut avoir de l'imagination. Hein? Et la soi-disant supériorité intellectuelle des Français par rapport à nous, les Québécois. Ils croient avoir un vocabulaire tellement plus... tu veux dire... Genre... Big. Genre... OK, ça c'est vrai. Bon. Les Français pensent aussi qu'ils sont capables de parler anglais. Mais ça, c'est faux. Quand un Français parle anglais, il y a juste un autre Français qui peut le comprendre. C'est vrai. Ouais, je book is on the table. The movies with Will Smith. Peter Parker, you are Spider-Man? Non! Qu'est-ce qu'il y a? Il comprend pas l'américain, il est con, quoi. Ouais. Mais bon, en même temps, la France n'est voisine de l'Angleterre que depuis 2500 ans, c'est bien peu pour apprendre une deuxième langue. Hein? Il y a un truc qui nous fait bien rire au Québec, c'est pas un préjugé, vraiment. Hein? En France, quand il tombe 1 centimètre de neige, toutes les écoles sont fermées. Au Québec aussi, quand il y a 1 centimètre de neige, les écoles sont fermées, mais ça, c'est parce que c'est en juillet. Hein? Et encore, si les préjugés s'arrêtaient là, par exemple, on imagine que toutes les Suédoises sont grandes et blondes. J'ai rencontré une seule fois une Suédoise qui était vraiment grande, vraiment blonde, et elle avait vraiment un pénis. OK? Oui. Au Québec, on parle de plus en plus d'économie d'énergie. Génial, extraordinaire. Hein? Cet hiver, je suis allé voir un match du Canadien, et puis je pense qu'ils ont économisé leur énergie pendant un bon 60 minutes. Ouais. Même Bob Gainey, je pensais qu'il était empaillé. Et les préjugés sur les jeunes. On dit aussi aujourd'hui que les ados font l'amour la première fois à l'âge de 14 ans. Franchement, ça n'a rien de nouveau. J'ai moi-même fait l'amour pour la première fois à 14 ans. Je me sentais tellement mal, je suis tout de suite allé me confesser. Pratique, j'étais déjà avec le prêtre. Hein? Alors... Mais non! Je niaise, c'était un évêque. Et alors, c'est pas vrai, j'avais 15 ans. Et il y a aussi les préjugés avec les progrès de la technologie et de la science. Hein. Par exemple, tout ce qu'on dit sur la petite pilule bleue, hein, le Viagra. On dit avec le Viagra, on pense que les hommes peuvent faire l'amour toute la nuit. Je l'ai déjà essayé, le Viagra. Tu fais l'amour 15 minutes comme d'habitude, puis tu t'endors, mais avec une érection. Tu dors en triangle toute la nuit.
Tout le monde a des préjugés sur tout le monde. Hein? Les Montréalais ont des préjugés sur les gens des régions, les hétéros ont des préjugés sur les homos, les brillants ont des préjugés sur les déficients. Si tu es des régions gays, déficients, bonne chance pour trouver une job. Tu peux faire quoi? Love story. Et... Aussi, avec la crise économique, il y a des nouveaux préjugés qui sont apparus. Hein? Plein de nouveaux préjugés. On dit que la crise financière est planétaire. C'est faux. D'après un sondage, 99% des Africains affirment ne pas être affectés par la crise financière. Et comme c'est un sondage téléphonique, il n'y a que 8 Africains qui ont répondu. Ouais. Vous avez vu Barack Obama, il s'en prend aux banques américaines? Super, hein? C'est drôle, pour une fois, un Noir attaque une banque et on le remercie. Les temps changent, yes we can. Avec la faillite du système économique mondial aussi, à cause des baby boomers, qu'est-ce qu'on va faire de ce vieux préjugé concernant les jeunes? Hein? On dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Eh bien, moi je propose, si vieillesse avait su, jeunesse ne serait pas sous le cul. Hein? Et je rêve au jour où les hommes n'auront plus de préjugés. Qu'ils soient blancs, noirs, jaunes, verts ou Stephen Harper. Des grands hommes nous ont pavé la voie. Martin Luther King a dit « I had a dream ». John Lennon a dit « All you need is love ». Michael Jackson a dit « Shaman ». Barack Obama a dit « Yes, we can ». Et moi, Anthony Cavana, je vous dis, apprenez l'anglais et devenez vous aussi un personnage historique. Dans les préjugés, ça m'inquiète vraiment. Hein? Ça m'inquiète vraiment parce que, exemple, ma blonde avait un préjugé sur les enfants. Et elle vient de m'annoncer qu'elle est enceinte. Donc, merci. Donc, c'est un grand moment pour moi. Je sais qu'à la fin de l'année, je serai le plus heureux des hommes, ou bien ce sera une fille. Et arrêtez, franchement, je m'en fous. Hein, que ce soit un garçon ou un mâle, pour moi, c'est pareil. C'est pareil. Et en plus, ma blonde est suissesse. Suissesse. Vous imaginez les préjugés qui vont coller à la peau de notre enfant? Il va être québécois, suisse, haïtien et français. Les gens vont dire quoi? Il va être québécois et suisse. Hein? Il va avoir du talent puis il ne paiera pas d'impôts. Il va être suisse et haïtien. Je l'imagine dans les montagnes suisses. Yodelé! C'est quoi l'affaire là, Chris? Ta gueule! Oh là là, il va être haïtien et français. Il va avoir un taxi qui pue. Merci. Yes.